Mais je sais pas quoi lui dire. Et si elle me rejette, non, ce mec il est très occupé, c'est quelqu'un d'important. Je peux pas l'interrompre comme ça. Non, ça se fait pas d'aborder des personnes à la salle, ça se fait pas. Comment je vais faire? Je sais pas quoi lui dire. Oubliez ça en fait. Ça, c'est la réaction qu'il faut pas avoir. Détachez-vous de cet état d'esprit. Pour aborder une personne, il n'y a rien de plus simple que ces 5 astuces que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Je sais qu'aborder une personne, c'est pas facile, mais à la sortie de cette vidéo, vous aurez les outils nécessaires pour aborder n'importe quelle personne dans n'importe quelle situation et avoir ce que vous voulez. On est cool? C'est parti! Numéro 1. L'approche circonstancielle. La dernière fois, j'étais à Dakar. J'en ai profité pour faire une vidéo intitulée Les 3 choses à faire à 20 ans. J'espère que vous l'avez regardée. Après avoir terminé la vidéo, j'étais assis tranquille devant mon ordinateur. Je faisais le montage. Et là, j'ai aperçu une jeune fille très charmante qui était assise toute seule. Je l'ai un peu observée. Elle avait l'air perdue ou bien elle avait l'air d'attendre quelqu'un. Je me suis dit ça. Alors, toujours dans le cadre du développement personnel, je me suis dit, ok, je vais l'aborder et on va discuter pour voir. Et là, j'ai pris mon téléphone, je suis allé la voir et je lui ai dit, excusez-moi, vous allez bien? Elle me dit, salut, ça va? Je lui dis, je viens de recevoir un message. Elle m'a dit qu'elle ne sera pas là. Elle me dit, qui? Je lui dis, la personne que tu attends avec le sourire. Elle a rigolé. Et là, boum, il y a le contact qui s'est fait, il y a une connexion qui s'est créée en fonction de la circonstance. Je l'ai abordé, on a discuté. C'est simple en fait. Vas-y avec le courage, le sourire. Et c'est ça l'approche circonstancielle en fait. S'inspirer de son entourage et des comportements de la personne que tu vas approcher et de l'approcher de la manière la plus, disons, normale possible en fait. Parce que c'était ça le but. L'approcher d'une manière normale et régulière pour avoir une discussion. Numéro 2. Démarrer avec un compliment. Pour les professionnels, lors d'un panel, il y a un panéliste qui vous plaît en particulier. Vous êtes séduit par ce qu'il a dit et vous aimeriez faire sa connaissance. C'est simple. À la sortie, vous le voyez et vous lui dites bonjour, j'ai bien apprécié votre intervention sur l'impact choral marketing digital en 2020. Franchement, je trouve que c'était très pertinent et vous m'avez donné des idées. Boum! Vous créez un contact naturel. 1. Vous l'avez complimenté sur la pertinence de ses propos. 2. Lui avez montré que vous avez suivi en insistant sur ce même point-là. 3. Vous lui avez donné votre opinion, votre avis. Il vous a inspiré. Franchement, qui n'aimerait pas recevoir ce genre de phrase? En une phrase, vous avez élargi votre zone de confort et votre cercle social. Il vous donne sa carte de visite et là, vous en aurez besoin à l'avenir. Ces genres de phrases peuvent changer des vies. Alors pour les filles, ça peut être une personne tierce que vous voulez approcher et vous ne savez pas quoi lui dire. Observez-la. Vous trouvez que cette personne a un joli sac. Bon, vous lui dites, c'est simple. Excusez-moi, je trouve que votre sac est très joli. Où est-ce que vous l'avez eu? Franchement, elle sera ravie de vous dire où est-ce qu'elle a eu son sac et elle sera ravie de faire votre connaissance en fait. Faire un compliment, c'est extrêmement puissant si vous voulez créer un lien avec cette personne-là. Je veux dire les compliments sincères et circonstanciels. C'est ça en fait. Ou bien vous trouvez que la fille a de très jolis cheveux et que ses cheveux sont naturels. Elle a fait des nappies. Quoi? Nappy? Si c'est nappy, c'est naturel et que c'est en bonne santé. Sans aucun doute, elles utilisent la gamme Volume Hair. Ça, les filles, c'est extrêmement fort en fait, c'est puissant. L'objectif de la chaîne, c'est de vous aider à devenir une meilleure version. Quoi de mieux que d'avoir une belle coiffure naturelle pour devenir une nouvelle version en 2020. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant. Il y a la gamme qui contient 5 produits pour faciliter la pousse des cheveux et offrir une pléthore d'options aux filles qui ne savent pas quelle coiffure choisir en fait pour leur sortie et tout ça. C'est fort, c'est fou. Et pour les garçons, il y a ce flacon là, cette huile de pouce en fait pour faire pousser la barbe et tout. Actuellement, ils sont en réduction de 10% jusqu'au 31 décembre. Les filles, c'est ça en fait, c'est votre chance. Allez, saisissez ça. En 2020, vous deviendrez toute belle, naturelle et charmante.
réduction 10% jusqu'au 31 décembre. Et pour les garçons qui ne savent pas quel cadeau offrir à leur copine. Numéro 3. Demandez un service. Demandez une faveur. Les gens adorent rendre service. Vous sortez dans la rue, vous voyez une personne, vous voulez l'aborder, demandez-lui quelque chose de simple. Où se trouve l'Orange Money le plus proche? Où se trouve le fast-food le plus proche? Ils ont des réponses, ils vont vous les donner. Et là, vous pourrez enchaîner votre discussion avec je suis nouveau dans ce quartier, je ne sais pas comment ça se passe et tout. Je m'appelle Ben. Il vous donne son prénom ou elle vous donne son prénom. Vous continuez votre discussion. C'est ça en fait, demander des faveurs. La dernière fois, j'ai pris une photo qui est là avec Koutia, un artiste sénégalais, comédien. Et je l'ai vu, il était avec son staff en fait. Et je l'ai approché, je lui ai dit, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir son artiste préféré. Je peux prendre une photo avec vous? Naturellement, il a accepté et puis voilà. On a pris cette photo-là, on a rigolé quelques secondes et j'ai repris ma route. C'est ça en fait, les gens, n'oubliez pas cette phrase, les gens adorent rendre service. Ils aiment être utiles aux autres. Numéro 4. Poser des questions ouvertes. Que ça soit dans le cadre professionnel ou personnel, poser des questions ouvertes est très utile si vous voulez démarrer une conversation et la maintenir. Bonus pour les filles qui nous regardent, les garçons. Ils adorent tous le foot. Franchement, qui ne regarde pas le foot, qui n'a pas regardé le dernier Classico, même si c'était pas le plus beau match, on l'a tous regardé en fait. C'est ça, posez des questions ouvertes. Comment avez-vous trouvé le dernier match du Real? Ça vaut mieux que tu as regardé le match? Réponse oui, non. Mais tu poses la question ouverte. Comment tu as trouvé Benzema? Je vois qu'il est en forme récemment. Là, ravis, ils seront ravis d'en parler et de donner leur avis en fait. On aime faire les experts quand il s'agit du foot. Mais vous l'aurez compris. C'est ça en fait. Posez des questions ouvertes et vous aurez la meilleure des discussions. Numéro 5. Trouver des points communs et s'appuyer dessus. Ceux qui ont déjà quitté le pays savent bien de quoi je parle. Vous allez dans un pays étranger, vous rencontrez un Sénégalais, naturellement vous avez envie de parler avec lui. Pourquoi? Parce que vous avez un point en commun qui est le Sénégal. C'est ça en fait, et c'est valable partout, dans toutes les situations. L'idée c'est d'être attentif et par inadvertance, vous aurez l'occasion d'avoir un point en commun avec la personne que vous voulez aborder et avoir une discussion avec elle. Les 5 choses que je voulais partager avec vous, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous en avez tiré quelque chose et qu'à la sortie de cette vidéo, vous pourrez aborder n'importe qui dans n'importe quelle situation. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace. Peace. Peace.